Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'étude de la langue française. Alors pourquoi étudier la langue française? Eh bien déjà, parce que c'est la tienne, et ça c'est une première raison. Et la seconde, c'est que tu es naturellement curieux et que tu t'intéresses à tout. Bah, si, je le sens bien. Bon, et bien sûr il y a la troisième raison. Tu aimerais si possible réussir brillamment ton brevet pour pouvoir passer des vacances d'été sereines et tranquilles. Or, si tu souhaites aborder sereinement ces épreuves de fin d'année, il y a des notions que tu te dois absolument de maîtriser. Comme par exemple celle que nous allons voir aujourd'hui et qui concerne les différences de focalisation dans un texte. Sache que c'est une notion que l'on considère comme définitivement acquise dès le premier jour de ton année de troisième. Pourtant, l'expérience nous montre que chaque année, nombre d'élèves n'ont plus exactement en tête tous les tenants et aboutissants de cette question de la focalisation. La revoir ensemble est donc essentielle pour la réussite de ton épreuve de français du brevet des collèges. Dans cette leçon, nous allons donc voir dans un premier temps ce que l'on entend par le mot focalisation. Nous verrons ensuite les trois focalisations possibles dans une narration qui sont la focalisation interne, la focalisation zéro et la focalisation externe. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, il m'apparaît important que l'on revoie ensemble quelques points de détail que tu te dois de toujours maîtriser. Le premier d'entre eux, c'est la différence qu'il faut établir entre l'auteur et le narrateur. Le plus simple d'abord, l'auteur. C'est de toute évidence la personne qui a écrit le texte que tu es en train de lire. C'est un être humain réel comme toi et moi, mais le narrateur, là c'est un peu différent. Le narrateur, c'est celui qui dans un texte te raconte l'histoire. Je t'entends d'ici, et tu n'as pas tort. Est-ce que c'est possible que l'auteur soit le narrateur? Bonne question. Eh bien, je te répondrai oui, dans le cas d'une autobiographie. Par exemple, quand quelqu'un écrit sa propre histoire dans laquelle il raconte sa vie. Là, il est à la fois auteur et narrateur. Très bien. Deuxième petit détail à régler avant d'entrer dans les différentes focalisations. La question du statut. Attention de ne pas tout mélanger, parce que les termes employés sont les mêmes que pour la focalisation. Mais il faut pourtant que tu fasses un effort pour saisir la nuance. Et c'est très simple. Il y a deux statuts possibles pour le narrateur. Le statut interne et le statut externe. Pour déterminer cette épineuse question, il faut juste que tu t'en poses une autre très simple. Le narrateur fait-il, oui ou non, partie de l'histoire? Si le narrateur est un personnage de l'histoire, il possède un statut interne. S'il ne fait pas partie de l'histoire qu'il raconte, on dit qu'il a un statut externe. Rien de bien compliqué, n'est-ce pas? Tant mieux, hein, parce que le compliqué, ça arrive maintenant. Quelle est la différence entre le statut du narrateur et la focalisation? Eh bien, plutôt une affaire de manière. Elle définit la manière qu'utilise le narrateur pour raconter son histoire. Tu vas mieux comprendre au cas par cas. Voyons donc dans la focalisation interne. La focalisation, c'est le point de vue. C'est-à-dire que c'est l'endroit d'où tu te places pour regarder et surtout dans notre cas, raconter. Une focalisation interne, donc, c'est forcément que le point de vue est à l'intérieur de quelque chose. Mais à l'intérieur de quoi? Facile, du personnage principal. C'est lui qui raconte l'histoire. Il emploie donc la première personne du singulier, c'est-à-dire je, pour te raconter ses aventures. Un exemple très simple. J'étais perdu, seul,